J'ai intitulé ma conférence d'aujourd'hui « La marche proposée à l'Église par le pape François, un apport prophétique pour notre Église en France ». Nous sommes dans une situation en France où l'Église catholique, sans avoir disparu loin de là du paysage, n'a plus pignon sur rue. Depuis une cinquantaine d'années, un phénomène de sécularisation l'a frappé de plein fouet. Plusieurs sociologues ont analysé le phénomène. Je pense à Daniel Hervieux-Léger, Guillaume Cuchet et tout récemment Philippe Portier et Jean-Paul Willem dans un livre sorti il y a quelques mois, « La religion dans la France contemporaine » chez Armand Colin. Baisse numérique importante des baptisés, des croyants. Il y avait un article dans Le Monde de la semaine dernière sur ce point, des pratiquants, des militants, des prêtres en activité, et sentiment de se trouver souvent en situation de minorité marque les esprits. Devant cette évolution, les approches peuvent être différentes et les analyses diverger, en particulier sur la question des relations que l'Église doit avoir avec la modernité. Pour certains, malgré le travail important d'aggiornamento pastoral du Concile Vatican II, l'Église n'est pas allée assez loin dans son adaptation au monde moderne. Au contraire, elle s'est opposée aux revendications des désirs personnels des individus, en particulier dans le domaine des mœurs. Contraception, avortement, homosexualité, désir d'enfant, accompagnement euthanasique pour des personnes en fin de vie ou gravement atteintes. C'est ce fossé culturel entretenu qui contribuerait à accélérer un mouvement de désaffection, non seulement vis-à-vis du catholicisme, mais plus profondément vis-à-vis de la foi chrétienne. À cette vision des choses, d'autres opposent une toute autre analyse. Pour eux, en cherchant à s'adapter à la mentalité ambiante, l'Église a perdu sa force d'attraction et d'interpellation. Le sel s'est affadi et une hémorragie ecclésiale en a résulté. Un des signes de cela, la génération de l'ouverture au monde a eu beaucoup de mal à transmettre la foi à ses propres enfants. Ne faut-il pas retrouver une fidélité à une Église qui avait pignon sur rue, qui annonçait la couleur, qui n'hésitait pas à parler à temps et à contre-temps? Dans cette perspective, le contre-temps est davantage souligné. Certains invitent à ne pas avoir peur d'entrer en résistance par rapport à la mentalité ambiante et même à s'installer dans une contre-culture. Ces deux approches que j'ai typées, il faudrait apporter beaucoup de nuances, sont portées par des groupes sociaux différenciés. Et nous en voyons l'expression au sein de notre Église. Elles véhiculent des interprétations différentes d'ailleurs de l'apport du Concile Vatican II. Pour les premiers, le Concile n'est pas allé assez loin. Pour les seconds, il serait peut-être allé trop loin. Ce qui me frappe, c'est que le pape François échappe à cette problématique et nous invite à ne pas nous laisser enfermer dans ce dilemme. Certes, le pape François n'est pas un rêveur. Il voit réalistement la situation du monde et celle des communautés chrétiennes, en particulier dans nos sociétés occidentales. Il ne se cache pas les défis auxquels la foi chrétienne et la vie ecclésiale sont confrontées dans un pays, par exemple, comme le nôtre. Il n'est pas un nostalgique du passé. Il l'a fortement réaffirmé lors de sa rencontre avec les jésuites slovaques du 12 septembre dernier. Il n'a ni peur ni ressentiment. Pour lui, l'enjeu de la vie ecclésiale aujourd'hui n'est ni dans l'adaptation, ni dans la forteresse assiégée. Il est dans une ardeur renouvelée à annoncer l'Évangile. Pas question pour lui de se dissoudre dans l'air ambiant, ni de se transformer en grumeau dans la pâte.
Il faut au contraire entrer résolument dans une dynamique d'évangélisation. Il est significatif que le texte phare de son pontificat, l'exhortation Evangelii Gaudium, soit tout entier consacré à cette question. Le pape écrit : dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Pour la marche de l'Église. Nous trouvons là l'image de la marche qui va scander notre réflexion. Cette marche est tout d'abord l'entrée dans une démarche d'évangélisation. C'est mon premier point, une évangélisation qui naît du cœur de l'expérience croyante. Pour le pape François, il ne s'agit pas de développer une nouvelle stratégie pastorale. Jean-Paul II avait parlé, en son temps, d'une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes, d'un nouveau langage. Pour le pape François, l'évangélisation n'est pas une nouvelle mode. C'est du cœur même de la foi que naît le désir d'évangéliser. Celui-ci n'est pas réservé à des spécialistes, à des tenants de nouvelles méthodes, mais il fait partie de l'expérience de foi elle-même. Comme il le dit, tout croyant doit devenir un disciple missionnaire. C'est ce grand texte, le numéro 120 d'Evangelii Gaudium, où le pape dit « En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d'une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et le pape dit « Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples, trait d'union, missionnaires. » La foi n'est pas une idéologie, vous le savez, elle n'est pas adhésion à un discours, mais à une personne. C'est parce qu'on aime le Christ, comme dit le pape François, qu'on souhaite le faire connaître et le faire aimer. C'est parce qu'on a expérimenté sa parole et sa présence comme lumière et force de transformation dans notre vie que nous souhaitons proposer à d'autres cette expérience. Il écrit, numéro 266, « On ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui ou ne pas pouvoir le faire n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi, dit le pape, nous évangélisons. La mission naît donc d'une rencontre personnelle avec le Christ. D'où l'invitation que fait à tous le pape François. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même
sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Être disciple, c'est accepter de vivre en présence du Christ, d'entrer dans son amitié, de se mettre à l'écoute de sa parole, de marcher à sa suite et de se laisser envoyer par lui comme témoin de l'Évangile. Cela fait écho à la définition du disciple que donne saint Marc quand il écrit à propos de l'appel des 12, « Il en est établi 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. » L'évangélisation part de l'expérience personnelle. Elle est l'offre libre d'un plus qu'on a vécu, un plus accueilli et ressenti dans sa propre vie. On en témoigne personnellement en respectant la liberté de celui à qui l'on s'adresse. C'est pour cela que plus d'une fois, le pape François affirmera que l'évangélisation n'est pas du prosélytisme, définissant celui-ci comme une pression indue visant à imposer à l'autre ses convictions en vue d'en faire un adepte. Dans un discours aux participants du chapitre général de l'Institut pontifical des missions étrangères, le pape dit « Il existe un danger qui réapparaît. Il semblait dépassé, mais il a tendance à réémerger. Confondre évangélisation et prosélytisme. Non. L'évangélisation est le témoignage de Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est lui qui attire. C'est pour cela que l'Église grandit par attraction et non par prosélytisme, comme l'avait dit Benoît XVI. Mais cette confusion est un peu née d'une conception politico-économique de l'évangélisation, qui n'est plus une évangélisation. Ensuite, la présence concrète qui fait qu'on te demande pourquoi tu es ainsi. Et alors, tu annonces Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de chercher de nouveaux membres pour cette société catholique, non. C'est faire voir Jésus, qu'il se fasse voir dans ma personne, dans mon comportement, et ouvrir à travers ma vie des espaces à Jésus. C'est cela, évangéliser. Évangéliser, pour le pape François, c'est donc partager une joie, et la joie est contagieuse. Cette évangélisation appelle une mise en route. Elle invite chaque chrétien et chaque communauté chrétienne à quitter ses assurances, ses habitudes, son confort et ses sécurités pour affronter l'inconnu et vivre le risque de la rencontre. Plus d'une fois, le pape affirmera « l'Église doit sortir ». Il plaide pour une Église en sortie. J'ai entendu cette expression dans la bouche de celui qui n'était alors que le cardinal archevêque de Buenos Aires lors des assemblées précédant le conclave de 2013. Dans ces assemblées, auxquelles j'ai participé, chaque cardinal pouvait prendre la parole pour une brève intervention. Je revois le cardinal Bergoglio dire « L'Église ne doit pas ressembler à la femme recourbée de l'Évangile ». Il faisait allusion à ce passage du chapitre 13 de saint Luc où l'on voit une femme possédée par un esprit mauvais et qui est toute recourbée. Quand on est recourbé, on ne voit que son nombril. Mais cette femme va être guérie par Jésus et se met à rendre grâce. Et le cardinal ajoutait « L'Église ressemble à cette femme recourbée quand elle se replie sur elle-même, ne s'intéresse qu'à elle, qu'à son organisation, qu'à son animation. D'ailleurs, en faisant cela, elle tombe malade et sécrète des toxines qui vont nuire à sa vie interne. » L'Église est appelée à sortir, à aller à la rencontre des hommes et des femmes qui ne sont pas sans question, qui sont même sans le savoir à la recherche d'un salut, d'une espérance, d'une plénitude de vie. L'Église doit sans cesse se remettre en marche,
C'est cette sortie qui empêche l'Église de tomber dans un narcissisme autoréférentiel, comme dit le pape. Elle est invitée en effet à ne pas s'apitoyer sur elle-même, mais à entendre les attentes de ceux à qui elle est envoyée. À Bratislava, le 13 septembre dernier, le pape disait « Sortons de l'inquiétude excessive pour nous-mêmes, pour nos structures, pour la façon dont la société sympathise avec nous. Et à la fin, cela nous conduira, si nous faisons cela, à une théologie du maquillage. Plongeons-nous plutôt dans la vie réelle des gens, et demandons-nous quels sont les besoins et les attentes spirituelles de notre peuple. » Cet appel à l'évangélisation, qui articule conviction et engagement pratique, définit vraiment le style du pape François, au sens où l'entend le père Christophe Théobald dans son livre « Le courage de penser l'avenir », paru au Cerf en 2021, et tout particulièrement dans sa deuxième partie consacrée au style pastoral du pape François. Le jésuite, qui est Christophe Théobald, rappelle que le pape François lui-même a écrit qu'il souhaitait tracer les contours d'un style évangélisateur déterminé. Ce style, c'est celui d'une Église en sortie, en marche, en dynamisme d'évangélisation. Et dans cette Église en marche, chaque baptisé est lui-même en marche. C'est mon deuxième point. Chaque membre du peuple de Dieu est lui-même en marche. Chaque disciple du Christ est invité à suivre le Seigneur, à marcher sur la route de l'Évangile. Ce chemin est celui de la sainteté, cette sainteté au quotidien à laquelle tout chrétien est appelé. Le pape François, dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, nous rappelle que la sainteté n'est pas réservée à des êtres d'exception, mais qu'elle s'adresse à tous. Il écrit « Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. » Plus d'une fois, le pape parle de chemin de sainteté ou de cheminement de sanctification. Oui, la vie chrétienne est une marche. Chacun doit tracer son propre chemin de sainteté. Le pape écrit « Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. » C'est donc éclairé par l'Esprit Saint que chacun discerne les appels du Seigneur et le chemin sur lequel il doit marcher. Sur ce chemin de sainteté, nul n'est exclu. Chacun est invité à marcher, même ceux qui aujourd'hui sont dans des situations qui ne sont pas conformes à la loi morale ou à l'enseignement de l'Église. Chacun peut faire un pas vers le Seigneur. Plus qu'au rappel de la norme, le pape invite à la marche et à l'accompagnement de ces personnes. Il écrit dans l'exhortation Amoris Laetitia « Toutes ces situations doivent être affrontées d'une manière constructive en cherchant à les transformer en occasion de cheminement, on retrouve l'image de la marche, en occasion de cheminement vers la plénitude du mariage et de la famille à la lumière de l'Évangile. Il s'agit de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse. C'est ce qu'a fait Jésus avec la Samaritaine. Il a adressé une parole à son désir d'un amour vrai pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie pleine de l'Évangile. C'est là la pédagogie que développe le pape François. Une pédagogie qui met en œuvre la loi de gradualité dans la pastorale. Il ne s'agit pas pour lui de modifier la loi. Le pape François n'est pas un adepte de l'adaptation
à la mentalité ambiante, mais bien d'aider les personnes à en découvrir les composantes et l'esprit, à mettre en œuvre les appels qu'elles ont perçus et à avancer dans l'accueil de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. N'oublions pas pourtant que ce chemin éclairé par la miséricorde n'est pas un chemin de traverse qui nous dispenserait avec facilité d'une obéissance à la loi. C'est un chemin exigeant. C'est le chemin de la sainteté au quotidien, un chemin sur lequel nous n'aurons jamais fini d'avancer. C'est ce qui explique le jugement négatif que porte le pape sur la casuistique. Celle-ci permet pourtant de prendre en compte la singularité des situations, ce que recommande par ailleurs le pape François. Mais pour lui, la casuistique obéit trop à la problématique du permis et du défendu. Finalement, elle est statique. Elle permet aux personnes de se penser en règle. Or, il ne s'agit pas de se considérer comme dans les clous, mais d'être en marche, en conversion permanente. Ne cherchons pas une fausse sécurité, mais laissons-nous brûler par le feu transformant de l'Évangile. Le pape écrit, c'est le numéro 305 d'Amoris Laetitia, « En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance, et nous décourageons des cheminements de sanctification qui rendent gloire à Dieu. Rappelons-nous, et le pape cite un passage d'Evangelii Gaudium, qu'un petit pas au milieu de grandes limites humaines peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieure correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Cette pédagogie implique une grande qualité de l'accompagnement des personnes. Ce n'est pas une pédagogie à bon marché. C'est ce que n'ont pas compris, me semble-t-il, un certain nombre de personnes qui auraient souhaité une réaffirmation et une défense ferme des normes morales. J'ai rencontré des personnes qui, en particulier, font partie de lobbies auprès des instances européennes qui défendent une conception de la famille et du mariage, et qui finalement en voulaient beaucoup au pape François. Il y a toujours la peur que l'accueil des pécheurs soit compris comme une relativisation du péché. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. On trouve cette réaction au cœur même de l'Évangile. Relisons le chapitre 15 de Saint Luc. Troisième partie, une marche ensemble ou l'importance de la synodalité. Si cette marche implique un engagement personnel de chacun, ce n'est pas une marche individuelle, mais bien une marche que l'on fait ensemble, s'entraidant mutuellement pour avancer sur la route. Quand le pape invite l'Église à être en sortie, il parle d'une aventure qu'on ne peut vivre qu'en peuple, d'où l'importance pour le pape François de la synodalité. Étymologiquement, ensemble sur le même chemin. Plus d'une fois, le pape est intervenu pour appeler l'Église à être davantage synodale. Il a décidé que le prochain synode romain, en 2023, serait consacré à la synodalité. Chaque baptisé a reçu ce don du Saint-Esprit qui l'habilite à prendre part à la vie ecclésiale et à sa mission. Dans le document préparatoire au futur synode romain, il est affirmé « Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de redécouvrir le visage et la forme d'une Église synodale, où chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l'évêque de Rome, chacun à l'écoute des autres, et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour savoir ce qu'il dit aux Églises. L'évêque de Rome demande d'entreprendre avec confiance et courage le chemin de la synodalité. Dans ce marché ensemble,
Nous demandons à l'Esprit de nous faire découvrir que la communion qui assemble dans l'unité la diversité des dons, des charismes et des ministères existe pour la mission. Une Église synodale est une Église en sortie, une Église missionnaire aux portes ouvertes. Le prochain synode romain a pour thème, pour une Église synodale, communion, participation et mission. Les trois termes ont leur importance. Communion. La communion est un don du Saint-Esprit et une tâche à réaliser, en particulier par l'acceptation des différences, le rapprochement des esprits et des cœurs, la même fidélité au Christ et à l'Évangile. L'accueil de l'enseignement et des réformes du Concile Vatican II est pour le pape François un facteur puissant de communion. Le refus est une blessure à cette communion ecclésiale. C'est la motivation profonde du dernier motu proprio Traditionis Custodes. Le pape, dans ce texte, revient sur la libéralisation de la célébration de la messe selon la forme extraordinaire décidée en 2007 par le pape Benoît XVI dans le motu proprio Summorum Pontificum. Le pape constate que, 14 ans après, l'évolution de la situation s'est éloignée de ce qu'avait espéré le pape Benoît XVI. Dans certains pays, et en particulier aux évêques français, quand il a abordé cette question, il a cité les États-Unis, le Paraguay, par exemple. On a perdu de vue que la célébration de la messe, selon le missel du pape Paul VI, était la forme ordinaire et privilégiée du rite romain. De plus, la réticence de certaines sociétés apostoliques à célébrer avec les livres liturgiques issus de la réforme conciliaire ne peut être perçue que comme défiance vis-à-vis de l'enseignement du concile et du magistère ordinaire. Certes, on peut admettre qu'au sein de ces sociétés apostoliques, ce soit la forme ancienne de célébration qui soit choisie et promue habituellement. Mais on comprend beaucoup moins qu'en aucun cas, même en situation de nécessité pastorale, par exemple, ou quand l'évêque le demande, un prêtre de ces sociétés n'accepte de célébrer selon le missel promulgué par le pape Paul VI et selon les livres liturgiques promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II. De plus, la particularité liturgique dans certaines paroisses personnelles s'est accompagnée de mise en place de services qui ont leurs caractéristiques propres et qui sont souvent déconnectés de liens avec les services diocésains. Ils ont leur catéchisme propre, préparation au sacrement particulière, leur formation, un scoutisme à part, mouvement de foyer ou de jeunes. Par son motu proprio, le pape invite les différentes forces apostoliques en présence à un examen de conscience de leurs liens de communion au sein de l'Église diocésaine. Ceci, évidemment, a produit, dans ces milieux plus directement concernés par le motu proprio, une forte émotion. Communion. Participation. L'autre terme, donc, est la participation. Le pape invite à développer la coresponsabilité dans l'Église. Chacun est appelé à prendre sa part dans l'animation de la vie et de la mission de l'Église. Ceci n'obéit pas simplement aux exigences d'une bonne organisation institutionnelle, mais à la présence et à l'action du Saint-Esprit qui suscite dans l'Église charisme et ministère. En effet, l'Esprit parle au cœur et à l'esprit de chaque baptisé. Il est important de se mettre à l'écoute les uns des autres pour discerner, comme dit l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux Églises. Le pape François l'a rappelé avec vigueur dans son discours aux fidèles du diocèse de Rome du 18 septembre dernier. J'ai fait référence plus haut au document préparatoire du futur synode. Celui-ci précise « C'est dans le lien fécond entre le sensus fidei du peuple de Dieu et la fonction de magistère des pasteurs que se réalise le consensus unanime de toute l'Église dans la même foi. Tout processus synodal,
dans lequel les évêques sont appelés à discerner ce que l'Esprit dit à l'Église, non pas seul, mais en écoutant le peuple de Dieu qui participe aussi à la fonction prophétique du Christ, est la forme évidente de ce marché ensemble qui fait grandir l'Église. Saint Benoît souligne que, et c'est une citation de Saint Benoît, souvent le Seigneur révèle la meilleure décision à ceux qui n'occupent pas de position importante dans la communauté. Dans ce cas, pour Saint Benoît, il s'agit du plus jeune. Aussi les évêques auront-ils soin de toucher tout le monde pour que dans le déroulement ordonné du chemin synodal se réalise ce que l'apôtre Paul recommande aux communautés: n'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le. S'il revient aux évêques et aux prêtres de présider et d'organiser communion et participation dans l'Église, ils ne doivent pas se réserver pour eux tout seuls toute autorité et toute prise de parole. Plus d'une fois, le pape François a dénoncé le cléricalisme. Et le document préparatoire dit sur ce point: l'Église tout entière est appelée à reconnaître le poids d'une culture imprégnée de cléricalisme, héritage de son histoire, et avec pour conséquence des formes d'exercice de l'autorité sur lesquelles se greffent différents types d'abus, de pouvoir, économique, de conscience, sexuelle. Une conversion de l'agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu est impensable. Demandons ensemble au Seigneur la grâce de la conversion et l'onction intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d'abus dont il vient de parler, notre compassion et notre décision de lutter avec courage. Le pape François rappellera plus d'une fois que les pasteurs doivent se mettre à l'écoute du peuple de Dieu. Ils doivent tout à la fois, et ça, plus d'une fois, le pape François l'a rappelé, se mettre à la tête du troupeau pour guider, se situer au milieu ou au sein du troupeau pour encourager et ne pas oublier l'odeur du troupeau, mais aussi marcher derrière le troupeau pour discerner les chemins par lesquels celui-ci appelle à passer, car il y a un flair du peuple de Dieu lié au sensus fidei dont il est porteur. C'est d'ailleurs cette écoute de chacun qui demande impérativement aux évêques d'être particulièrement à l'écoute des victimes des différents abus sexuels et spirituels qui ont pu se produire dans l'Église. Je vous renvoie à la lettre au peuple de Dieu à propos des abus sexuels publiée en 2018. Communion, participation, mission. Communion et participation sont finalisées par la mission. Le pape écrit: dans ce marché ensemble, nous demandons à l'Esprit de nous faire découvrir que la communion, qui assemble dans l'unité la diversité des dons, des charismes et des ministères, existe pour la mission. Une Église synodale, je l'ai dit un peu plus haut, est une Église en sortie, une Église missionnaire. Cela inclut l'appel à approfondir les relations avec les autres Églises et communautés chrétiennes auxquelles nous sommes unis par l'unique baptême. Par ailleurs, la perspective de marcher ensemble est encore plus vaste et étreint l'humanité tout entière dont nous partageons les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses. Une Église synodale est un signe prophétique, surtout pour une communauté des nations incapable de proposer un projet commun qui permettrait de poursuivre le bien de tous. Pratiquer la synodalité est aujourd'hui pour l'Église la façon la plus évidente d'être sacrement universel de salut, signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est ce dernier point que nous avons à aborder maintenant. Il n'est pas le moins important. En fait, c'est celui qui donne sa finalité profonde à cette marche que propose le pape François. Donc, quatrième et dernier point, une marche en compagnonnage avec toute l'humanité. Dans son exhortation, à l'époque,
L'évangélisation dans le monde moderne du pape Paul VI, qui est le texte le plus cité dans Evangelii Gaudium. Le pape Paul VI avait déjà affirmé « évangéliser est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser ». Le pape François développe cette conviction en affirmant que l'Église doit être en sortie, comme je l'ai dit plus haut, doit aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps, sachant qu'elle est porteuse d'une bonne nouvelle capable de toucher les cœurs et de répondre aux attentes les plus profondes de l'être humain. Cette évangélisation, plus d'une fois le pape y est revenu, implique présence, écoute, accueil, dialogue, compagnonnage, témoignage de la vie et risque d'une parole. Elle appelle aussi créativité, recherche de routes nouvelles pour rejoindre les nouvelles générations. Une pastorale de conservation ne suffit plus. Le pape invite à une pastorale générative qui ouvre des chemins toujours nouveaux à la mission. Enfin, une église en sortie est aussi une église hospitalière et une église qui demande l'hospitalité à ceux qu'elle rencontre. Une église qui accueille les pauvres et se laisse accueillir par eux. Le pape François est convaincu que le témoignage donné à la tendresse de Dieu et à sa miséricorde est particulièrement ajusté à la situation de beaucoup de nos contemporains, qui se demandent s'ils sont aimés, s'ils peuvent croire à un amour de Dieu pour eux, tant ce qu'ils semblent vivre paraît contredire un tel amour. Pour le pape, cette annonce de la miséricorde de Dieu est vraiment centrale dans la vie et la mission de l'Église. Il lui a consacré d'ailleurs une année spéciale, l'année de la miséricorde. Il affirme aux évêques du Brésil en 2013 « Sans la miséricorde, il est difficile aujourd'hui de s'introduire dans un monde de blessés qui ont besoin de compréhension, de pardon et d'amour. Aucune question, aucune recherche, aucune souffrance, aucun drame ne doivent rester étrangers à l'Église. Espérance et amour sont appelés à être la contribution de l'Église à l'humanité. Attention à la fragilité humaine, souci des plus pauvres et de la maison commune, ce que le pape appellera l'écologie intégrale, refus du consumérisme et de la technocratie, dessine pour le pape François ce service de l'homme auquel il appelle toute l'Église. Il y a là un nouvel humanisme à faire advenir au sein de nos sociétés. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François évoque ce que la spiritualité chrétienne peut offrir aux hommes et aux femmes de notre temps, à savoir un style de vie prophétique et contemplatif. Le pape François puise inspiration et lumière dans un certain nombre de passages de l'Évangile. Je voudrais en citer deux. L'épisode des disciples d'Emmaüs et la parabole du bon samaritain. C'est dans son discours aux évêques du Brésil du 27 juillet 2013 que le pape François médite sur ce qu'il appelle l'icône d'Emmaüs. Pour lui, l'Église doit s'inspirer de la pédagogie du Christ qui rejoint les voyageurs qui ont quitté Jérusalem, qui marchent avec eux et entrent dans leur conversation. Le pape écrit « Le fait est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sommes comme les deux disciples d'Emmaüs, non seulement ceux qui cherchent des réponses dans les nouveaux et répandus groupes religieux, mais aussi ceux qui semblent désormais sans Dieu, que ce soit en théorie ou en pratique. Face à cette situation, que faire? Il faut une Église qui n'a pas peur d'entrer dans leur nuit. Il faut une Église capable de les rencontrer sur leur route. Il faut une Église en mesure de s'insérer dans leur conversation. Il faut une Église qui sait dialoguer avec ses disciples, qui, en s'enfuyant de Jérusalem, errent sans but,
seuls, avec leur désenchantement, avec la désillusion d'un christianisme considéré désormais comme un terrain stérile, infécond, incapable de générer du sens. Face à ce panorama, il faut une Église en mesure de tenir compagnie, d'aller au-delà de la simple écoute. Une Église qui accompagne le chemin en se mettant en chemin avec les personnes. Une Église capable de déchiffrer la nuit contenue dans la fuite de tant de frères et sœurs de Jérusalem. Jésus réchauffe le cœur des disciples d'Emmaüs. Je voudrais, dit le pape, que nous nous demandions tous aujourd'hui, sommes-nous encore une Église capable de réchauffer le cœur? Une Église capable de reconduire à Jérusalem, de réaccompagner à la maison, car dans Jérusalem habitent nos sources, écriture, catéchèse, sacrement, communauté, amitié du Seigneur, Marie et les apôtres. Sommes-nous encore en mesure de raconter ces sources de façon à réveiller l'enchantement pour leur beauté? La parabole du bon samaritain est vraiment un des textes phares du pape François. Il y est revenu plus d'une fois. Il en a fait un commentaire tout au long du chapitre 2 de son encyclique Fratelli Tutti. Le pape voit dans cette parabole un appel à agir comme le Samaritain. Celui-ci voit l'homme laissé pour mort au milieu du chemin. Il est touché de compassion, il s'approche, il soigne, il prend en charge et s'engage dans la durée. Cette parabole est une feuille de route que le pape prend d'abord pour lui-même. Il voit les problèmes, les souffrances, les drames de l'humanité. Toutes ces situations le touchent. Disciple du Christ, il ne peut pas passer à distance comme le prêtre et le lévite de la parabole. Que ce soit les questions de l'environnement, de l'immigration, des difficultés à instaurer une société fraternelle, de la financiarisation de l'économie, de la guerre, le pape voit, rencontre, écoute et propose sa réflexion comme participation et apport à la réflexion commune. C'est ainsi qu'il rédige 2 textes qui vont avoir un impact médiatique au-delà des frontières de l'Église, ces 2 encycliques, Laudato Si et Fratelli Tutti. Inutile de dire que touchant les problèmes qui ont une dimension politique, nationale et internationale, évidemment, le pape ne s'est pas fait que des amis, aux États-Unis en particulier. Mais le pape François poursuit imperturbablement sa route, sachant que l'un des péchés les plus graves aujourd'hui est l'indifférence, l'inattention aux autres. Il en va de la véracité de la foi. Comme dit saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Le pape sait que le prophète est un veilleur qui doit alerter son peuple, quoi qu'il coûte. Mais ce pape qui s'engage est convaincu que c'est toute l'Église qui doit devenir une Église samaritaine, une Église qui n'a pas peur de s'approcher des plaies vives de son Seigneur, présent dans les membres de son peuple souffrant, comme Jésus l'affirme en Matthieu 25. Le pape emploie ici une image qui aura un grand retentissement, celle de l'Église comme hôpital de campagne. Il dit, c'est l'entretien avec le père Spadaro, « Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l'Église aujourd'hui, c'est la capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures. Ensuite, nous pouvons aborder le reste. Soigner les blessures, soigner les blessures. Il faut commencer par le bas. Comme on le voit, l'attention à la situation concrète
des hommes et la promotion humaine ne sont pas étrangères à l'évangélisation, elles en sont une des composantes. On a parfois reproché au pape François de ne pas suffisamment insister sur l'enseignement moral de l'Église et le rappel de la loi naturelle, surtout en matière de conjugalité et de sexualité. En fait, le pape François est fidèle à cet enseignement et ne le remet pas en question. Simplement, dans une démarche d'évangélisation, il veut d'abord toucher le cœur des personnes. Il sait qu'il ne sert à rien de les braquer ou de les enfermer ainsi dans leur propre a priori. Il veut les rejoindre d'abord dans leurs attentes et leurs souffrances. On trouve là la même pédagogie dont parlait à propos d'Amoris Laetitia, le pape François. Dans cet entretien avec le père Spadaro évoqué plus haut, le pape confie « Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel ou à l'utilisation de méthodes contraceptives. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas beaucoup parlé de ces choses et on me l'a reproché. Mais lorsqu'on en parle, il faut le faire dans un contexte précis. La pensée de l'Église, nous la connaissons et je suis fils de l'Église, mais il n'est pas nécessaire d'en parler en permanence. Les enseignements tant dogmatiques que moraux ne sont pas tous équivalents. Une pastorale missionnaire n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines à imposer avec insistance. L'annonce de type missionnaire se concentre sur l'essentiel, sur le nécessaire, qui est aussi ce qui passionne et attire le plus, ce qui rend le cœur tout brûlant, comme l'eurent les disciples d'Emmaüs. Nous devons donc trouver un nouvel équilibre. Autrement, l'édifice moral de l'Église risque lui aussi de s'écrouler comme un château de cartes, de perdre la fraîcheur et le parfum de l'Évangile. L'annonce évangélique doit être plus simple, profonde, irradiante. C'est à partir de cette annonce que viennent les conséquences morales. Je conclus. En conclusion, je vous recommande de lire le discours du pape François lors de sa venue le 13 septembre dernier à Bratislava. En dehors de quelques allusions à la situation locale, le pape s'adresse en fait à nos églises d'Europe. Il invite nos communautés à ne pas se replier sur elles-mêmes, dans la peur, la nostalgie du passé. Il les invite à la liberté, à l'inventivité et au dialogue. Nous trouvons dans ce discours les grandes convictions du pape François que j'ai essayé de mettre en lumière ce soir dans cette leçon inaugurale. Finalement, laissons-nous toucher par la foi, la joie et l'espérance du pape François. Il nous dit, si j'avais à résumer en quelques mots, aimez l'Église, mais ne soyez pas crispés sur des formes qui passent. Aimez ceux à qui vous êtes envoyés. Vivez unis au Christ, accueillant à son esprit. Son évangile est puissance de vie. Il touchera toujours les cœurs et fera renaître l'Église. Témoignez de la joie que fait jaillir la foi comme une source d'eau vive et le Seigneur fera le reste. Je vous remercie.